compte les bienfaits de Dieu, au fait, il faut essayer, parce que si tu commences à compter, tu ne pourras pas. Il y a un homme qui s'appelait Abraham et Dieu lui a dit, compte les étoiles si tu peux. Compte le sable, les grains de sable si tu peux. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Ce matin, si nous devions compter ses bienfaits, nous n'allions pas pouvoir. Chaque battement de ton cœur, c'est un bienfait de Dieu. Et ton cœur bat au moins 70 fois par minute, si tu ne sais pas. Chez certains, peut-être chez ton voisin, c'est même plus que ça. Donc, depuis que tu vis, 70 fois par minute multiplié par ton âge, je ne sais pas si tu pourras dire le chiffre. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ses bienfaits? Alléluia. Amen. Bonjour à tous, je suis privilégié, bien heureux d'être ici ce matin. Alors, nous sommes à quelques jours de Noël et quand le docteur Bangouré m'a demandé d'apporter un message, je ne voulais pas être hors sujet. Il y a des prédicateurs qui commencent leur prédication par « j'ai prié, je suis resté devant le Seigneur ». Moi, je suis toujours devant le Seigneur. Ce n'est pas quand on me dit de prêcher que je vais devant le Seigneur. Donc, ce que je vais dire là, c'est le Seigneur qui m'a donné. Amen. Je n'ai pas besoin d'artifice pour prouver que Dieu m'a donné un message. Moi-même, je suis un message. Amen. Donc, je voudrais parler un peu en relation avec Noël et j'ai intitulé mon message « 5 leçons de Noël ». 5 leçons de Noël. 5, c'est à cause du temps. Sinon, je pouvais aller jusqu'à 70 leçons, 120 leçons, parce que Noël est plein de leçons. D'abord, il faut savoir que Noël n'est pas un événement conventionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas une association de chrétiens, de juifs et un conciliabule de bishops, un collège de pasteurs qui a décidé Noël. Vous savez où Noël a été décidé? Noël a été décidé depuis le trône de Dieu, depuis le ciel. Et Noël n'a pas été donné aux chrétiens. Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien entendu? Noël n'est pas un monopole des chrétiens. Noël est un fait historique de l'histoire de l'humanité. Noël a été donné à toute l'humanité, pas aux chrétiens seulement. Et je suis heureux de t'annoncer que même ta naissance est adossée à la naissance de Jésus. Si tu regardes sur ta carte d'identité, ton passeport ou ton acte de naissance, la date qu'on t'a donnée, où tu es né, c'est en rapport avec la naissance de Jésus. Donc, au fait, ta naissance n'a pas de sens s'il n'y avait pas un sens attaché à la naissance de Jésus. C'est pourquoi toutes les datations, en tout cas dans notre calendrier, dans notre système, parlent de telle année avant ou après Jésus. Amen. Donc, Jésus est venu pour équilibrer, parce que la croix est plantée au milieu de l'histoire de l'humanité. Depuis Genèse chapitre 3, l'homme a failli. Le bien-être et l'idéal que Dieu voulait pour l'homme a duré seulement un chapitre. Je ne sais pas si tu le sais. Dans Genèse chapitre 1, on parle de la création du monde, de ce que nous voyons. Genèse chapitre 2, la création de l'homme, la femme. Et ça a duré seulement un chapitre et quelques versets. Et à partir de Genèse chapitre 3, l'homme a chuté. Donc il fallait que Dieu institue, Dieu programme un plan de salut
Et quand Jésus est venu, il a accompli, il a rétabli le plan de salut, c'est-à-dire l'intention originelle de Dieu pour que l'homme soit en communion, en connexion avec Dieu. Dis à ton voisin, il n'y aura pas un autre. Donc, Jésus est venu pour, et théologiquement, on appelle Jésus le dernier Adam. Ce n'est pas le deuxième Adam, parce que s'il y a un 2, il doit avoir un 3, mais c'est le dernier. Adam de Genèse est le premier Adam, Jésus est le deuxième Adam, et il n'y aura pas, enfin, le dernier Adam, et il n'y aura pas de troisième. Même si tu ne dis pas Amen, regarde-moi seulement, moi aussi je te regarde. Donc, Noël a été décidé depuis le ciel pour venir équilibrer, pour venir rétablir, pour venir niveler le plan de Dieu pour que Dieu puisse parvenir aux objectifs qu'il s'était fixés avant la fondation du monde. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya Jésus-Christ, né d'une vierge, et c'est pourquoi nous célébrons Noël. Noël n'est pas pour les chrétiens, c'est pourquoi Jean 3,16, que tu connais, dit « Dieu a tant aimé l'Église ». Non, il a tant aimé le monde. Donc, quand tu célèbres Noël, il faut garder cela à l'esprit. Bienheureux sont ceux qui savent que Noël concerne la naissance de Jésus, la venue du Sauveur. Il n'y en a pas deux. C'est un seul Christ qui est venu et il ne faut pas célébrer Noël sans Jésus. Amen. Donc, nous allons voir 5 leçons de Noël. Le premier passage, j'ai voulu prendre la prophétie dans Ésaïe. Ésaïe est appelé le prophète messianique. Dans l'Ancien Testament, il est appelé le prophète aux yeux d'aigle parce que plus de 500 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Joël a prophétisé sa venue. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dis Amen. Merci de reprendre vos places. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Même si je suis tenté, je ne voudrais pas trop éclater. Je veux m'atteler à ce que nous voulons tirer de cette première leçon. Donc la première leçon, c'est un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est une déclaration pleine de sens. Une déclaration qui nous montre que les enfants sont nés. Les enfants sont nés. Dis à ton voisin, les enfants sont nés. Mais les fils ne sont pas nés, les fils sont donnés. Dis-le à ton voisin, tu vas m'aider à prêcher. Les fils sont donnés. Il y a une différence, si tu ne sais pas, il y a une différence entre un enfant et un fils. Pour être fils, il faut être d'abord enfant, mais ce n'est pas automatique de passer d'enfant à fils. Le mot fils renferme tout un sens profond. Il y a des enfants qui deviennent adultes, mais qui ne deviennent jamais fils. Allô? Il y a des adultes enfantins. Il y a des adultes maternels. Il y a des adultes pédiatriques. C'est-à-dire des adultes qui n'ont pas grandi. Ils ont vieilli, mais ils n'ont pas grandi. Ou bien tu ne sais pas qu'il y a une différence entre être grand et être vieux. Grandir, c'est la maturité.
Vieillir, c'est le temps. Parce que pour vieillir, tu n'as rien à faire. Il faut exister seulement. Ou bien tu n'as pas remarqué. On ne fait pas des efforts pour vieillir. Si tu es là, tu vas vieillir. Dis-le à ton voisin, j'ai peur de lui. Si tu es là, tu vas vieillir. Ça ne dépend pas de toi. Tu ne décides pas de vieillir ou de ne pas vieillir. Si tu n'es pas mort, tu vas vieillir. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Si j'avais le temps, j'allais m'attarder là-dessus. Mais je voudrais dire quelques leçons, puisque nous parlons de leçons de Noël. Pour que Jésus accomplisse sa mission, il a fallu qu'il naisse, ça c'est Noël. Mais Noël n'allait pas avoir le sens qu'il a aujourd'hui si Jésus n'était pas devenu fils. Et je voudrais que chacun de nous, et fils ici, ait pris dans le sens générique, ça veut parler de ceux qui ont reconnu leur mission en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez que même Dieu a des enfants, c'est bien. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu n'utilise que ses fils. Allô? Ou bien c'est trop profond pour un dimanche matin. Tu es enfant de Dieu, c'est bien. Mais au fait, Dieu attend que tu deviennes fils. Dans la vie, il y a deux boulevards, il y a deux voies pour arriver là où tu es. Et il y a une voie qui est plus importante que l'autre. Dans la vie, il y a la réception. Tu peux noter ça. Il y a la réception. Tout ce que tu as, tu peux soit les recevoir, ou bien, deuxième, il y a l'acquisition. Réception et acquisition. Voilà les deux voies. La première voie, c'est la réception. Par exemple, le nom de famille que tu portes, tu l'as reçu. Mais la réputation que tu vas avoir, tu dois l'acquérir. Réception, acquisition. Donc, quand tu es enfant, tu reçois. Quand tu es fils, tu acquiers. Il n'y a pas... ou bien vous voulez que j'aggrave? Hein? Nous parlons de leçons de Noël. La première leçon est qu'il faut devenir un fils. Parce que pour être enfant, il faut que papa et maman, à ton insu même, se rencontrent et font ce que nous savons. Et puis un enfant nous est né. Mais pour devenir fils, papa et maman ne sont pas tellement impliqués. Parce que malgré l'éducation, il y en a qui ne deviennent jamais fils. Dis-moi amen. C'est pourquoi au baptême de Jésus, Dieu a annoncé, par exemple, à la naissance de Jésus d'abord, pour parler de la réception, il a parlé de son fils qui va naître. En parlant à Marie, nous allons visiter ça tout à l'heure. Maintenant, au baptême de Jésus, quand il est allé dans le Jourdain rencontrer Jean-Baptiste, la Bible dit que quand il sortit de l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon enfant, mon fils bien-aimé. Voilà. Dieu aime les enfants, mais il a ses fils bien-aimés en qui il a mis toute son affection. Dis à ton voisin, j'espère que tu as toute l'affection de Dieu. Au fait, la condition pour avoir toute l'affection de Dieu, il faut être fils. À El Kabod ici, je sais, on appelle le docteur Bangoré Padre. Padre, là, ça veut dire père, non? Voilà. Mais dis à ton voisin, nous tous, on sait. Il faut lui dire, nous tous, on sait. Il y a des gens qui disent, Padre, Padre. Mais Padre lui-même,
c'est qu'il ne peut pas mettre son affection, toute son affection, sur tout ce qu'il appelle padre. Dis à ton voisin, on ne parle pas de toi. Hein? Voilà, toi tu es un vrai fils, je suppose. Donc, on m'appelle aussi un peu partout dans le monde, papa. Et quand on dit papa, je regarde le visage de celui qui m'a appelé là. Voilà. Et quand tu atteins mon âge, tu as assez de discernement. Même si l'esprit ne te dit rien, il y a des gens qui te disent, papa, mais toi-même tu sais que tu ne peux pas mettre toute ton affection sur eux. Il y en a qui t'appellent maman, toi-même tu sais. Voilà. Et souvent tu as envie de dire, est-ce qu'on mange papa? Chaque fois, papa, papa. Et puis on ne te voit jamais. Je suis ton père et puis je ne te vois jamais. Il y en a qui m'appellent papa quand ils sont en danger. Je ne peux pas mettre toute mon affection sur eux. Et ce n'est pas méchant. C'est naturel. C'est logique. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Première leçon de Noël, dans ma liste, il faut être un fils. Si tu n'es pas fils, la domination ne peut pas reposer sur ton épaule. Allô? Domination reposant sur son épaule parle du gouvernement, parle de l'autorité, parle de la délégation de pouvoir depuis le ciel. La domination sera portée par lui. Est-ce que tu as déjà vu un militaire dans sa tenue d'apparat avec ses épaulettes? Si tu veux connaître son titre, on regarde où? Ses épaulettes. La domination reposera sur son épaule. Quand les démons voient Jésus, ils disent, ça c'est le Fils. Parce que la domination. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu as remarqué mes épaulettes ce matin? Lorsque tu es fils, c'est Dieu lui-même qui te donne la domination. C'est Dieu lui-même qui t'intronise, qui t'impose à ta génération. Mais d'abord, il faut être fils. Si tu n'es pas fils, il faut oublier la domination. On te dominera, mais toi, tu ne domineras pas. Mais je ne vais pas aller là-bas ce matin. Lorsque tu es fils, tu deviens admirable. Vous savez que ce qualificatif-là, ce n'est pas donné à tout le monde. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Je sais que souvent à l'école de dimanche, ou même dans certains chants, on associe les deux, admirable, conseiller. C'est différent, c'est deux positions différentes. Ce n'est pas admirable, conseiller. C'est admirable et puis conseiller. Dis-moi amen. Bon, je suis enseignant, donc je profite. Allez, voilà. Je vais être discipliné, sinon je peux éclater ça dans plusieurs directions. Admirable. Ensuite, conseiller. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas conseiller quelqu'un. Et j'ai souvent dit, il faut avoir peur des pères qui n'ont pas de père. C'est-à-dire, toi, tu es papa, mais tu n'es pas le fils de quelqu'un. Ça, c'est sorcellerie. Tu aimes qu'on t'appelle papa. Tu veux te référer comme autorité. Mais toi, tu n'es pas soumis à une autorité. Ça, c'est dangereux. C'est même trop risqué de croire en un père qui n'a pas de père. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut que la personne te parle de temps en temps de son père. Demande à ton voisin, tu es né où même? Il ne faut pas attendre une réponse. C'est juste une question gratuite comme ça. Mais ça va faire réfléchir ton voisin. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quand tu es prince de la paix, parce que je ne peux pas parler de tous les qualificatifs, quand tu es prince de la paix,
tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur des mauvaises nouvelles, puisque c'est toi-même le prince de la paix. Tu imposes la paix là où il n'y a pas de paix. C'est-à-dire, l'absence de paix est égale à ton absence. Parce que quand tu es quelque part, tu instaures la paix. C'est ça, prince de paix. J'ai dit que je vais me discipliner, sinon j'ai envie de parler. On va aller à la... On va aller, je sais, quand tu prêches, les gens disent prêche, prêche, et après ils dorment te laisser. Quand je vais voir que vous êtes fatigué, même si je ne finis pas les 5 points, je m'arrête. Moi, je prêche. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Je ne suis pas une voix qui crie dans le désert. Moi, je vais parler à des gens qui écoutent. Amen. Leçon numéro 2 de Noël. Luc chapitre 1, verset 36. Luc 1, 36. Dis à un voisin, la leçon numéro 2, c'est ça. Dis à ton voisin le plus proche, si tu es marié, cherche ton Élisabeth. Si tu es marié, cherche ton Élisabeth. Ça, c'est une leçon à retenir à Noël. Marie a reçu la visite de l'ange. À Noël, le premier Noël, l'ange Gabriel a visité Bethléem 2 fois. Parce que l'ange Gabriel est venu parler d'abord à Élisabeth, ensuite il est venu parler à Marie. Ce que je vais entendre par là, Luc chapitre 1, verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. C'est-à-dire, vous voyez le parallèle, Marie a conçu dans son adolescence et Élisabeth a conçu dans sa vieillesse. Donc, quel que soit ton âge, si tu as un mandat comme un mari, cherche une Élisabeth. Parce que ceux qui ont reçu des mandats comme Marie, si tu ne sais pas, Marie, selon les recherches de l'époque, devrait avoir autour de entre 14 et 17 ans, quand elle a enfanté Jésus, très jeune. Il y en a même qui vont descendre jusqu'à 13 ans. Donc, lorsque jeune, de cette façon ou de cet âge, tu conçois, tu as un enfant, il faut que tu sois soutenu. Qui comprend ce que je veux dire? Je vais m'adresser personnellement et prophétiquement à quelqu'un qui a un projet qui est plus âgé que lui, un projet qui est plus grand que lui. Il faut que tu sois accompagné par une Élisabeth. Malheureusement, dans notre génération, il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Tu peux être jeune serviteur, tu peux être appelé, oint par Dieu et tu es jeune, mais il faut qu'il y ait une vieille qui a conçu comme toi, c'est-à-dire qui voit comme toi, qui a la même vision que toi pour te comprendre et pour te conseiller. Si tu as une grande vision, tout le monde ne peut pas être ton ami, tout le monde ne peut pas être ton conseiller, tout le monde ne peut pas te comprendre. Donc arrête de pleurnicher dans cette église-là, personne ne m'aime. Change de continent. Oh oui. Ou bien vous ne savez pas que quelquefois, il faut aller très loin pour trouver quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui porte la même chose que toi, quelqu'un qui est enceinte de la même manière que toi, quelqu'un qui a eu la visitation du même ange que toi tu as reçu. Ah. Si je parle à des visionnaires, il faut que vous répondez à ben fort. Il y a certains projets, il y a certaines grossesses, hein, et comprenez ce que je veux dire. Il y a certaines grossesses que tu prends, et si tu n'as pas d'Élisabeth, tu peux avorter. Je suis sûr que tout le monde, il y avait d'abord le ridicule, tous ceux qui étaient parents de Marie et de Joseph, parce que j'avais parlé de Joseph tout à l'heure, pouvaient le suggérer si c'était aujourd'hui, ça là, tu vas aller où avec cette grossesse? Tu vas aller où avec cette honte? N'oubliez pas que
Marie avait des parents. La Bible n'a pas parlé des parents de Marie, sa mère. Quelle est la mère qui voudrait avoir une fille de 13 ans tombée enceinte sans mariage et sans auteur de grossesse? Alors, si tu t'arrêtes un peu et tu réfléchis, quand Marie a commencé tous les symptômes d'une femme enceinte, c'était difficile de dire à sa maman. Et même si sa maman découvre, parce que c'est les femmes qui découvrent toujours les premières. Alors, même jusqu'aujourd'hui, c'est mon épouse qui vient me souffler toujours à l'oreille. Ah, la sœur là, elle est enceinte. Je dis, tu sais, toi tu étais là-bas. Comment tu sais? Et puis elle dit avec assurance, je sais. Je l'ai vu à l'église ce matin, je sais. C'est toujours un mystère pour nous les hommes. Est-ce que les hommes peuvent me supporter? Voilà. Comment tu peux voir quelqu'un comme ça et puis tu dis qu'elle est enceinte? Tu étais là-bas. Il n'y a rien. Nous, c'est quand ça devient visible. Et à certaines sœurs, parenthèses, qui veulent cacher ça, ça va se savoir. Ça finit par se savoir. Donc, si Marie avait le courage même d'aller dire à sa maman, parce que sa maman a découvert avant, je suis enceinte. Quelle est la question suivante de la mère? De qui? Quel est le Morokuntan qui a fait ça là? Qu'est-ce que Marie pouvait dire? Imaginez que Marie réponde, comme ça a été le cas, à tous ceux qui lui posent la question, à ses parents, à ses amis, à ses connaissances. C'est le Saint-Esprit. Si elle était de ma famille et elle avait des parents comme moi, mes parents, après la réponse là, ce qui va suivre, c'est une gifle. Saint-Esprit, Saint-Esprit quoi? Tu es malade. Le Saint-Esprit. Marie elle ne pouvait pas mentir. Parce qu'il y a eu déjà une conversation entre elle et l'ange. Je voudrais dire à quelqu'un, que les gens croient ou pas, si tu as déjà causé avec l'ange, si tu as déjà échangé avec Dieu par rapport à ton projet, personne ne pourra te décourager. Arrête de lutter pour que tes parents croient à ton projet, à ta vision, à ton ministère, à ton appel. Si Dieu a dit, ça suffit. Qu'ils croient ou pas, ils verront. Amen. Donc, deuxième leçon, Marie avait quand même besoin d'encouragement. Mais qui pouvait l'encourager? Je fais un parallèle avec Joseph dans la Bible. Vous savez, tout le problème de Joseph, c'est qu'il racontait son rêve à des gens qui ne rêvent pas. Vous savez que dans la vie, il y a des gens comme ça, ils ne rêvent jamais. Quand ils finissent de manger, c'est sommeil. Et puis ils ronflent. Et ils se réveillent le matin, ils cherchent à manger encore. Et dis à ton voisin, nous autres là, on se réveille au milieu de la nuit et on commence à écrire. On écrit des visions. Le Seigneur m'a parlé. Et puis quand on finit d'écrire, on commence à prier. Oh Seigneur, tu me vois dans mon salon en train de tourner dans la nuit. Et je parle à Dieu. Parce que Dieu m'a parlé, donc je dois lui parler. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Des choses que tu reçois que tu ne peux pas d'abord dire à quelqu'un. Quand tu rencontres, et tu es marié, tu rencontres Élisabeth, il y a même sans parole. Regardez la visite. Même sans parole, vous comprenez. Que Dieu t'aide à avoir des hommes comme ça dans ta vie. Même si tu as un ou deux, ça suffit. Ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis. Cherche à avoir beaucoup de frères et sœurs, mais ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis. Parce que les amis sont ceux qui ont été visités par le même ange que toi.
Les amis sont ceux qui ont le même projet que toi. Les amis vrais, c'est ceux qui sont enceintes comme toi. Les amis vrais, c'est ceux qui rêvent comme toi. Quand tu cherches et tu recrutes des amis, toi rêveur, ou bien visionnaire, et tu recrutes tes amis parmi ceux qui n'ont aucune vision. Entre parenthèses, est-ce que vous avez remarqué que dans le monde, ceux qui ne vont nulle part là, ils veulent aller avec vous? Il y a des gens dans la vie là, ils vont nulle part. Donc quand tu les rencontres, ils disent, hé mon gars, tu vas où? Et puis tu dis, je vais à Koumassi. Il dit, bon, allons alors. Ce n'est pas des amis. Les vrais visionnaires, il faut les négocier pour qu'ils t'accompagnent un peu. Parce qu'ils vont te dire, je n'ai pas le temps. J'ai un programme. Je vais quelque part. Reviens demain. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je t'appellerai quand j'aurai le temps. Et ceux qui n'ont pas de vision, là, ils ne les comprennent pas. Ils disent, lui, là, il est compliqué. Il n'est jamais disponible. Dis à ton voisin, je ne serai pas disponible si ça ne va pas dans ma direction. C'est comme ça la vie. Le fils sait ce qu'il fait. Le fils sait ce qu'il veut. Le fils sait où il va. Je vais, comme je suis au milieu de mon message, je vais provoquer quelqu'un. Au fait, même à El Kabod ici, il faut savoir qui peut t'accompagner. Il faut savoir avec qui rester 1 heure de temps. Allô? Parce que les statistiques montrent qu'après 1 heure, même si tu étais véridique, tu peux commencer à mentir. Donc, il y a des gens, il ne faut jamais leur donner plus de 5 minutes. C'est un frère. Et puis, tu fais un sourire plastique. Ça va? Dieu te bénisse. Oh, tu es bien habillé. Au revoir. C'est tout. Mais si tu veux commencer à dire, hé, mon mari là, ma femme là, mon enfant là, ils vont te détourner. Donc, Marie, Dieu a instruit par son ange Marie d'aller chez Élisabeth. Et quand Marie est arrivée chez Élisabeth, le verset 39 jusqu'au verset 42 de Luc chapitre 2, elle a salué simplement. L'enfant qui était en Élisabeth a tressailli. Parce que l'enfant qui était en Élisabeth, c'est Jean-Baptiste. Et moi, je l'appelle le premier pentecôtiste. Jean-Baptiste est le premier pentecôtiste. Comment je le sais? La Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit déjà dans le ventre de sa mère. Même si tu es pentecôtiste, en ce moment, il n'y avait pas la Pentecôte, hein? Ou bien tu ne sais pas. Donc, le premier pentecôtiste, là, ce n'est pas toi. Dis-le à ton voisin. Voilà. Toi, tu as prié pour avoir parlé en langue. Lui, il parlait en langue même dans le ventre. Quand il a vu Jésus, il a dit et puis sa maman dit quand tu as salué, quand Jésus te dit bonjour, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois réagir. Et c'est comme ça que moi je discerne les gens dans le peuple de Dieu. Si pendant le message, toi tu dors, voilà, et je doute de ton pentecôtisme. Pendant que les gens adorent en levant les mains comme on a fait tout à l'heure, toi tu es assis. Et puis tu dis à Dieu, moi je suis un responsable. Je doute de ton pentecôtisme. L'enfant, le fœtus a tressailli de joie. Hein? Peut-être qu'ils se sont salués, puisque c'est 2 fœtus qui causaient. Le fœtus le plus âgé a dit, salut Couz. Et puis Jésus a dit, tout ça dans le sein maternel.
Oh, tu n'as pas besoin de prophétie pour savoir qui peut marcher avec toi. Jean-Baptiste était âgé de 6 mois plus que Jésus. Donc, dans un autre développement, j'ai dit, au fait, la stérilité d'Élisabeth était exprès, voulue par Dieu, parce que Dieu voulait que leur enfant unique, parce qu'après Jean-Baptiste, Élisabeth n'a plus enfanté. Dieu voulait que Jésus et Jean-Baptiste soient promotionnaires. Et comme j'ai de l'imagination, si c'était comme aujourd'hui, Jésus et Jean-Baptiste ont joué le ballon dans leur quartier. Qu'est-ce que toi tu veux? Demande à ton voisin, toi tu veux quoi? Tu veux un enfant béni comme ça, ou bien tu veux beaucoup d'enfants et puis on ne sait pas même. Moi, je préfère être ami d'enfance de Jésus. Comme ça, quand je vais avoir des problèmes, il peut venir à mon secours. Ça, c'est pour ceux qui disent, je suis né avant toi. Et puis, quel avantage on a à naître avant les autres si tu ne corresponds pas à la génération de Jésus? Amen. Que Dieu te donne des amis qui vont pouvoir te comprendre et t'aider quand tu en auras besoin. Ça, c'était la deuxième leçon. Ne partage pas ton rêve avec quelqu'un qui n'a pas de rêve. Ne partage pas ta vision avec quelqu'un qui n'a aucune vision. Ceux même qui vont t'accompagner dans ta vision doivent être des gens qui ont reçu de Dieu, qui ont entendu Dieu. Pour que tu puisses aller loin, tu ne peux pas le faire seul, tu ne peux pas marcher seul. Mais si tu veux choisir des gens pour t'accompagner dans ton ministère, tu veux des gens pour t'accompagner dans ton projet, tu veux des gens pour t'accompagner dans la vie, fais attention. Demande même au Seigneur de te donner des Élisabeth si tu es une Marie. Amen. Troisième leçon, sinon on ne va pas terminer. Je vais parler un peu de Joseph. Au fait, le couple Marie-Jo, c'est comme ça que je les appelle, Marie-Jo. Dis Marie-Jo. Voilà. Au fait, c'est là-bas qu'on a fait l'association. Le couple Joseph, Marie et Joseph, le pauvre Joseph, on ne parle pas beaucoup de lui, mais le gars là, il a fait des sacrifices. Hein? Moi, jeune homme. Et puis la Bible dit qu'il était un homme de bien. Comme je me sens chez moi, il y a combien de garçons dans cette église dont le Seigneur peut témoigner en disant, lui là, c'est un garçon de bien, c'est un homme de bien. Beaucoup de gens ne s'arrêtent pas sur ça, mais moi je crois que ça fait partie, entre autres, de la raison ou des raisons pour lesquelles Joseph a été choisi pour être le papa humain de Jésus. Vous croyez que Dieu allait choisir un homme de mal, un mauvais homme, pour élever Jésus? C'était un homme de principe. C'était un homme à la morale très élevée, aux valeurs très élevées. Joseph n'était pas le jeune homme du quartier qui siffle au passage de toutes les filles. Ou bien vous ne voyez pas ces trains-là. Voilà. Toutes les filles qui passent, lui, il siffle. Il devient arbitre de la rue de... Joseph était un homme de bien. Et je prie que Dieu suscite des hommes de bien parmi nos enfants. Je ne sais pas si toi, tu peux te mettre à la place de Joseph. On ne parle pas beaucoup de lui. Moi, je suis fiancé. Et puis, vous savez, quand on est fiancé, là, on s'observe, non? Ceux qui ont été fiancés, levez la main, je vais voir. Je ne parle pas de ceux qui se sont mariés par accident, mais ceux qui se sont fiancés et puis suivent le processus. Voilà. Quand tu vois ta fiancée et tu es le garçon, tu vois ta fiancée causer avec quelqu'un.
qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, c'est le moment où tu penses que tu es autorisé à être jaloux. Dieu lui-même te comprend. Voilà. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des péchés, quand on les commet là, on croit que Dieu nous comprend. Ça fait partie. Donc, tu demandes à ta fiancée, c'est avec quel vaurien tu parlais là? Tu n'as pas besoin de connaître l'histoire de la personne, mais tu exiges une explication. Au fait, quand on devient marié, on est plus assuré. Que les hommes disent Amen. Voilà. Quand tu es marié, tu n'as pas peur que ta femme parle avec un homme. Sauf quand ça dure un peu. Voilà, il n'y a pas de problème. Parce que tu sais que, voilà. Mais quand vous êtes fiancés, il n'y a rien qui est sûr. Donc c'est un territoire, un terrain très risqué, c'est glissant. Donc voilà Joseph, fiancé, et puis il cotisait parce que c'était un charpentier, un menuisier si vous voulez. Il mettait de l'argent à côté pour la dot. Bon, la dot avait été déjà payée parce que dans la culture juive, on ne peut pas dire tu es fiancé si on n'a pas payé la dot. Donc, il restait la date officielle du mariage. Et voilà que Marie vient un matin et dit, je voudrais te parler. Et tous ceux qui sont mariés savent que quand ta femme te dit, vous êtes ensemble, vous causez. Et puis à un moment donné, elle dit, je voudrais te parler. Vous étiez en train de parler, hein? Mais elle vient subitement et dit, je voudrais te parler. En ce moment, il faut chercher le numéro de la police à côté avant d'écouter. Parce que tu ne sais jamais, est-ce qu'il y a des hommes ici pour me soutenir? Donc, quand ta femme dit, je voudrais te parler, mon gars, si tu as faim, il faut lui dire, attends, je vais manger d'abord. Parce qu'après l'avoir écouté, tu peux perdre l'appétit. Donc, quand Marie est venue dire à Joseph, je voudrais te parler, Joseph a réagi comme moi. Souvent, je prends des exemples personnels. Je sais que ça arrive à tous les hommes. On peut être couché. Mon épouse et moi, on est en train de parler de tout et de rien. Et puis, au milieu de la conversation, sur le même lit, elle dit, chérie, je voudrais te parler. Donc, ce qu'on faisait là, c'est quoi? Donc, Marie est venue un matin dire à Joseph, je voudrais te parler. J'essaie de dramatiser pour que vous compreniez. Et Joseph tend l'oreille pour entendre quoi? Je suis enceinte. C'est pourquoi il t'avait dit, il faut manger si tu as faim. Parce que la nouvelle qui va sortir là, tu vas jeûner sans savoir. La réaction de Joseph, je sais qu'on le dessine. Quand on dessine Joseph, c'est un homme, voilà, tout à fait sage. Hein, tu croirais qu'il ne peut pas s'énerver. Vous croyez que Joseph n'était pas énervé le jour-là? L'ange n'a pas parlé à Joseph avant que Marie ne parle à Joseph. Allô? Si tu connais le récit biblique. Je suis sûr, parce que la Bible dit que Joseph avait essayé de rompre. Voilà. Comme ce n'est pas gâté, chacun n'a qu'à prendre son chemin. Je ne suis pas responsable. Je vais appeler cet enfant-là quoi? Si tu dis que c'est le Saint-Esprit, je ne peux rien dire. Sinon, si c'est dans mon village, enfant comme ça là, l'appelle quoi? C'est toi qui as dit. Donc, Joseph était dans tous ses états. Mais comment je vais expliquer ça aux membres de ma chorale? Moi, je suis leader de célébration vocale. Et puis, tu me fais ça.
comment je vais expliquer ça au diacre principal de l'église, parce qu'il y avait des diacres là-bas aussi. Ou bien ici, il n'y a pas de diacres principaux. Moi, je ne regarde pas là où ils sont. Je vous pose la question. Comment est-ce que je vais expliquer ça à mon comité? Tu as renversé ma figure par terre. Bon, mais ce n'est pas grave. Comme il n'y a rien eu entre nous, alors les jeunes, il faut tout faire pour qu'il n'y ait rien entre vous avant le mariage. Comme ça, l'ange peut venir après te parler, même quand il y a un problème. Allô? Gardez le silence religieux que vous avez là, mais vous savez de quoi je parle. S'il y avait eu quelque chose entre Marie et Jo, quand elle était venue dire « Je suis enceinte du Saint-Esprit », est-ce que Joseph avait des arguments? Parce que tout de suite, il allait être fâché, énervé, mais il ne peut rien dire. Il va dire « Toi-même, tu sais que ce n'est pas moi. Hein. Le jour qu'on a fait là, est-ce que vraiment, tu m'avais dit qu'il n'y avait rien, que la voie est libre. Les jeunes là croient que nous, on ne sait pas. Allô? Ça aussi, c'est une leçon. Quand tu dis tu es fiancé là, c'est à quel moment? La Bible dit, il ne s'était pas encore connu. Toi, tu es fiancé, tu connais en longueur, en hauteur et en largeur. Dieu te voit. Voilà. Vous m'aimez toujours? Ok, donc je vais continuer avec les autres. Ça, c'est une leçon de Noël. Il faut rester dans la pureté. Comme ça, tu peux être choisi parce que Élisabeth a dit, tu es bien heureuse parmi toutes les femmes. Dieu t'a fait grâce. La grâce là est gratuite, mais le procédé est payant. Tu ne peux pas avoir la grâce que Marie a eue si tu ne remplis pas les conditions de Marie. Si tu es une jeune fille, lève ta main, dit, je suis la petite sœur de Marie. Hein, tu as vu, les voix là ne sont pas levées. Parce que toi-même, tu fais des choses que Marie ne connaît pas. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es sa petite sœur. Mais sois une petite sœur de Marie. Ça existe encore. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existe plus. Oui, Dieu a encore des maris dans sa maison. Des jeunes filles qui conservent leur pureté jusqu'au mariage. Vous allez me traiter de vieux. Mais c'est important. C'est ça l'évangile. C'est ça le message de Noël. Ne te souille pas. Permets à l'ange de toujours communiquer avec toi à tout moment. Que Dieu te bénisse. Et je voudrais dire que même si tu as déjà franchi la ligne, à partir de ce message, range-toi. Redeviens la propriété privée du Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit te mette dans les mains de l'homme qu'il aura choisi pour toi. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit, vous n'allez jamais vous séparer. Ou bien tu n'as pas compris que ça là, c'était une raison valable pour que le mariage soit annulé. Mais quand tu es sous l'autorité de l'Esprit, dans l'obéissance, Dieu va permettre que tu puisses faire l'exception parmi toutes les femmes. Dis-moi amen. 4e leçon rapidement. Vint maintenant le temps où Marie devait accoucher. Luc chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, bon, je voudrais peut-être prendre une minute pour expliquer un peu le contexte. Joseph n'était pas à Bethléem. Joseph était dans une autre ville. C'est là-bas qu'il avait mis son atelier. C'est là-bas qu'il gagnait son pain. Mais Dieu a fait concourir les circonstances parce que la prophétie disait que Jésus devait naître à Bethléem.
Donc, Dieu a fait concourir les circonstances pour qu'il y ait un recensement. Et le recensement équivaut à ce qu'on appelle aujourd'hui casier judiciaire. Si tu veux faire ton casier judiciaire, on te dit d'aller où? Parce qu'il y a des hommes de droit ici. À ton lieu de naissance. Donc, il devait repartir à Bethléem pour se faire enregistrer. Et c'est là, le verset dit, pendant qu'ils étaient là, pour que la prophétie s'accomplisse, je déclare sur ta tête que là où Dieu veut que tu réussisses, il y a une adresse. Même si c'est loin, Dieu va conjuguer les circonstances pour que tu arrives là. Pendant que tu es là, l'heure, le temps où tu dois accoucher va arriver. Donc, elle enfanta son fils premier-né. Pourquoi ici on a dit fils premier-né? Parce qu'après Jésus, Marie a eu encore des enfants. Oubliez ce qu'on vous a enseigné de l'autre côté. Voilà, Marie a eu des enfants. À la Pentecôte, c'est mentionné qu'il y avait les frères de Jésus aussi, avec leur mère dans la chambre haute. Donc, c'est pourquoi on dit fils premier-né. Amen. Je ferme la parenthèse. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Une fois, j'ai exploité emmailloter là pour parler de l'ordre dans l'église. Si tu reçois le Seigneur, comme dans nos cultes, il faut que les choses soient bien soignées, bien ordonnées. On n'a pas couché Jésus comme ça. On l'a emmailloté. Emmailloté veut dire bien emballé. Si tu es musicien, il faut jouer bien. Faites comme ça. Voilà, les musiciens. Vous êtes mes amis. Si tu occupes une place dans l'église, il faut emmailloter. Dis à ton voisin, je vois certains qui commencent à dormir, donc je vais m'arrêter. Dis à ton voisin pour le réveiller, il faut bien emmailloter ton service ici. C'est une parenthèse. Dieu n'aime pas le désordre. La présence de Jésus exige. Même, vous voyez dans quelles conditions Jésus est né. Couché dans une crèche, mais emmailloté. Quel que soit ton niveau, quels que soient tes moyens. Souvent, on m'invite dans des églises et puis, premier, vous me connaissez. Premier, voilà, l'introduction de mon message là, c'est de mettre de l'ordre. Voilà, vous arrivez à certains endroits, c'est même pas emmailloté un peu même. Il y a des câbles qui traînent partout. Si le prédicateur même ne fait pas attention, un câble va prendre son pied. C'est quel évangile toi tu prêches? On reçoit Jésus et on l'emmaillota. Même si là où il est couché là, c'est dans une bergerie, lui-même, on doit bien l'emballer. Dis-moi amen, c'était une parenthèse. Donc, Jésus naît dans une crèche, pas au palais. Certains ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'à la naissance de Jésus, il y a eu l'épisode où Hérode a voulu tuer tous les petits-enfants. Et si Jésus était né dans une adresse publique, là où on peut s'attendre à le voir, on n'allait pas tuer beaucoup d'enfants. Hérode allait dire, c'est sûr qu'il est ici. Mais Jésus est né en cachette. Lorsque ton projet est bébé, il ne faut pas te plaindre si tu es dans une crèche. Allô? Je vais dire, quand tu commences le ministère, ne cherche pas à faire Facebook Live. Partagez le direct, partagez. Mon direct est attaqué. Toi-même, tu es attaqué. Ce n'est pas le direct. Tu n'as rien fait d'abord et tu veux que tout le monde te voie sur poster. Il faut te cacher dans un mangeoire d'animaux avant que les gens ne sachent, avant que les gens soient au courant. Tu sors sous les projecteurs parce que tu as été emmailloté d'abord, enveloppé par l'Esprit de Dieu et rien, plus personne ne peut encore
te cacher. Je déclare que tu commences petit, mais ta destinée est grande. Accepte de commencer petit, mais Dieu va t'exposer à tout le monde entier. Donc, il est né dans une crèche. Ça, c'est la 4e leçon. Il y a des gens qui veulent commencer au palais. Jésus est appelé roi des rois. Donc, naturellement, normalement, logiquement, il devait naître au palais. Il n'est pas né au palais. Je sais que tu as reçu une prophétie qui dit que tu seras grand. Mais il faut naître d'abord dans la bergerie. Je sais que Dieu te donne des songes qui montrent que tu seras grand, mais accepte d'être emmailloté et couché dans une crèche. Je sais que Dieu dit que toi, tu vas être la plus grande dame, mais peut-être que ça doit passer par ton fils. Et tu dois prendre soin de ton fils, qui n'est qu'un enfant d'abord. Mais même le président a eu une maman. C'est-à-dire que tu vas élever un enfant, par exemple. Si tu es mère, je ne sais pas pourquoi je dis ça, certainement c'est pour une dame ici. Tu vas élever un enfant dans la douleur. Mais c'est cet enfant, grâce à cet enfant, que le monde va te connaître un jour. Donc sois fidèle, reste humble, sois en cachette, mais sois fidèle dans ce que Dieu t'a donné comme mission. 5e leçon pour terminer. J'ai intitulé ça « Nous avons vu son étoile ». Nous avons vu son étoile. Ici, il y a comme un principe biblique qui veut, à cause de Jésus, parce que Jésus est l'exemple parfait, et ce qui a été pour lui attaché à lui peut être aussi attaché à nous, à notre vie. Quand Jésus est né, il y a une étoile qui a indiqué sa naissance. Tout le monde se rappelle? L'étoile parle de l'alignement entre la terre et le ciel. Et il y a plusieurs étoiles. Peut-être un jour, quand je serai de passage, j'ai développé un enseignement sur les étoiles. Et je remarque, suivez avec moi, il y a des étoiles polaires, dit 1. Les étoiles polaires indiquent, on s'oriente à partir des étoiles polaires. Il y a des étoiles filantes, dit 2. Vous avez vu déjà une étoile filante? Voilà. Et il y a des étoiles tombantes. Vous avez déjà vu dans le ciel le contact avec l'air. Quand un morceau, on dit que ça vient souvent des étoiles, ça s'enflamme. Ça peut même éclairer. Et puis ça s'éteint. Toi, tu veux être quoi? Moi, je vais être une étoile polaire. Les gens tournent. Il y a des visages que je vois ici depuis 15 ans ou plus que je viens ici. La plupart d'entre eux peuvent être considérés comme des étoiles polaires. Ils sont là. Si tu es perdu, tu cherches une étoile polaire qui va te dire le nord est ici. Donc, comme je suis en face de l'étoile polaire, je sais que ici. Donc, je ne suis pas perdu. Mais il y a des étoiles filantes. On ne peut jamais les suivre. Comme ça file. Donc, même si tu es idéal, rapidité, il ne faut pas être une étoile filante. Hein? Même si... Non, je vais laisser Idékel en paix, parce que c'est eux qui sont de service. Il ne faut pas qu'ils viennent détruire mon message après. Voilà. Donc, Idékel est une étoile polaire. Voilà. Il faut être une étoile polaire. Dans l'église ici, sois une étoile polaire. Il y a des gens, dans toutes les églises, c'est comme ça. Il y a des gens, quand tu viens et eux, ils sont là, tu es rassuré. Ou bien vous n'avez pas remarqué. Dis à ton voisin, on n'est pas même chose. Quand on parle comme ça, là, il y a des gens qui disent, ah, eux, ils sont qui? Non, ils sont des étoiles polaires. Toi aussi, tu es étoile, mais
Pour toi, là, on ne sait pas où tu sors, où tu te couches. Mais il y a des étoiles polaires. Il y a aussi des étoiles filantes. Eux, ils font beaucoup de lumière. Mais ça ne dure pas. Il y a des mariages filants. Il y a des ministères filants. Ça fait chip. Et puis, après, tu cherches, tu dis, mais il était ici. Là où il est tombé, là même, tu ne sais pas. Moi, je préfère être polaire. Alors, si tu passes sur Internet, tu tapes mon nom, étoile polaire. Tu viens à Abidjan, tu tapes mon nom, je ne parle pas de moi, je suis en train de parler d'un exemple. Hein? Tu viens à Abidjan, tu tapes le nom de ton voisin, tout le monde dit, va à Koumassi, va à El Kabod. Si tu arrives, regarde dans la rangée de droite. Compte 3 rangées. Tu vas voir, elle est là. Elle porte des lunettes. Étoile polaire. Tu es quel genre d'étoile? Quand Jésus est né, les mages, si vous ne le savez pas, les mages n'étaient pas juifs. Ils n'étaient pas adorateurs de Dieu. C'était des païens. C'était même des adorateurs d'idoles, de petits dieux. Les mages, c'est l'équivalent des astrologues. Voilà. Ceux qui regardent l'horoscope là, c'est eux. Maintenant, si tu es ici et puis tu regardes l'horoscope, tu fais partie de leur famille. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens, le matin, au lieu de prier, ils captent la radio pour dire horoscope. Voilà. Taureau. Aujourd'hui, la chance va te sourire. Toi, tu n'as pas honte, tu es chrétien et puis tu es taureau. Il y a plus grave, scorpion. Provoque un voisin si tu ne le connais pas bien, dis, j'espère que tu n'es pas scorpion. Comment tu peux être en Christ et puis tu te bases sur ces choses-là? Ça, c'est la famille des mages. Parce que quand tu es une vraie étoile, même ceux qui n'adorent pas Dieu là vont reconnaître, cette étoile-là est particulière. Je disais au début que tout le monde a une étoile, mais en réalité, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui viennent à un temps. C'est ceux dont le ciel est au courant. Donc, quand ils mettent leurs pieds sur la terre, à un endroit donné, il y a une étoile qui s'allie. C'est-à-dire la volonté de Dieu s'allie avec ce qu'il va faire. Et je prie que ton étoile puisse briller. Parce que quand ton étoile brille, je n'ai pas le temps pour éclater, mais quand ton étoile brille, on ne peut pas cacher ça avec une main. Quand ton étoile brille, quels que soient les ragots qu'on raconte sur la terre, est-ce que ça affecte l'étoile? Les gens mentent, les gens parlent mal de toi, les gens t'insultent. Mais il y a une étoile là-haut qui ne change pas d'éclat. Je déclare que sur ta tête, une étoile va se positionner et personne, ni dans ta famille, ni dans ta génération, ni parmi tes ennemis, personne ne pourra obscurcir ton étoile. Parce que son étoile a brillé, ton étoile aussi brillera. Amen. Et un des enseignements, une des leçons, c'est que si le ciel est aligné avec toi, il y aura de la provision. Le lecteur superficiel de ce récit ne se rend pas compte que pour que Jésus ait assez pour son éducation et même pour aller vivre en Égypte, il a fallu que les mages apportent des trésors. Je ne sais pas si tu suis ma pensée. Joseph et Marie étaient de famille modeste, de revenus modestes. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas donner plus que ce qu'ils ont donné. Mais quand les mages sont venus, ils ont donné quoi? De l'encens, de l'or et de la myrrhe. C'était les valeurs
les valeurs intrinsèques. C'est ça qu'on utilisait pour garantir les valeurs, comme les banques. Quand on veut parler d'un pays riche, c'est sur la base de son stock d'or. Donc, Jésus, à sa naissance, a eu de l'or. Dis à ton voisin, toi, tu dis quoi même? Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir toujours un Jésus pauvre. Jésus, avant de quitter même Bethléem pour aller en Égypte, on a pourvu. Et moi, mon petit doit me dire que c'est avec ça qu'ils ont pu vivre l'histoire où les recherches disent que Jésus et Marie et Joseph ont vécu au moins 5 ans en Égypte. Quand Hérode cherchait à les tuer, ils ont été exilés. Toi, tu connais l'exil? Si tu es exilé, tu n'as pas d'argent. Mais Dieu a pourvu. Dieu va utiliser des magiciens, comme les mages, pour financer ton voyage, pour financer ton séjour. Parce que ton étoile va leur dicter. Ils font des recherches, ils n'adorent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont de l'or et ils ont de l'argent. Je veux même éclater et dire à quelqu'un, toi, tu veux travailler seulement avec les chrétiens. Ça, c'est avoir une petite foi. Hey, tu peux travailler avec un magicien, mais avant qu'il ne se rende compte, il te donne tout son or, tout son argent, toute sa mire. Tu ne me crois pas, va demander aux enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, Dieu leur a dit que chacun demande à son voisin or et argent. Fer, cailloux, tout ça là, il faut laisser. Il ne faut pas prendre. Cori, non. Or, argent. Ils ont donné ou bien ils n'ont pas donné? Ils se sont convertis avant de donner? Je déclare sur ta tête et sur ta destinée que rien ne va te manquer si tu es dans la volonté de Dieu. Si l'argent se trouve chez un païen, Dieu va prendre et venir te donner. Ton projet sera financé. Ton mariage sera financé. Ton ministère sera financé. Or, argent et myrrhe, ce qu'il y a de plus précieux. Et quand tu as ça, tu deviens international. Parce que si tu as du CFA, tu n'es pas international. Parce qu'il y a des gens qui bombent la patrie et disent, moi je suis millionnaire. En quoi? Quand quelqu'un me dit il est millionnaire, je demande toujours en quoi? Quand tu es millionnaire en CD. Il faut tout faire pour ne pas quitter ton pays. Mais l'or, c'est transversal, c'est international. Partout où tu pars, il y a de la valeur. La myrrhe, il y a de la valeur. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas béni si ta bénédiction est locale d'abord. Tu ne m'as pas compris. Je ne néglige pas les bénédictions locales, mais ta bénédiction doit être internationale, interplanétaire. C'est-à-dire, tu restes même sur la terre, tu commandes aux cieux de s'allier. L'étoile brille. Partout où tu es, il y a un alignement entre la terre et le ciel. Et lorsqu'il y a cet alignement, tout s'écrit gloire. Lorsqu'il y a cet alignement, là où les autres échouent, toi tu réussis. Là où il y a cet alignement, là où les autres tombent, toi tu restes debout. Tu n'as pas peur de changer d'adresse parce que c'est toi l'adresse de la bénédiction. Je vais m'arrêter là, sinon c'est maintenant même que j'ai envie de prêcher. Mais il faut toujours donner un peu. Et quand les gens sont rassasiés, voilà, l'année prochaine, je vais revenir, puisque je ne suis pas sûr de revenir ici encore en 2024. Donc, à l'année prochaine, que Dieu vous bénisse. Ton étoile brillera. Alléluia. Ton étoile brillera. Tu vas réussir ton projet. Les gens diront, nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous soumettre à lui.
Tu vas ouvrir une boutique et les gens vont dire, j'ai vu son insigne et je suis venu faire le marché ici. Tu vas ouvrir un ministère et les gens vont dire, j'ai vu l'annonce et je suis venu me soumettre à ce ministère. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Je déclare que 2025 est ton année de positionnement. C'est ton année de succès. 2025 verra la réalisation de tes projets. Hérode ne pourra rien contre toi. Les mages vont laisser leur trésor et ils vont partir. Mais toi, tu prospéreras. Tu prospéreras à Bethléem, tu prospéreras aussi en Égypte. Sois béni et reçois cette faveur. Dis-moi Amen.